Chapitre 3. Le présent à la lumière du passé. Dans le passé, longtemps avant notre époque, il eut des tentatives isolées pour trouver un moyen d'élever le corps dans les airs, en imitant le vol des oiseaux. Mais c'est seulement aujourd'hui, pour autant que nous le sachions, que ces tentatives ont pu être menées à bien, et c'est aussi seulement de nos jours qu'un intérêt général s'est développé pour de tels exploits. L'enthousiasme énorme et largement répandu pour la conquête de l'espace et pour d'éventuelles expéditions lunaires ne peut pas être complètement dissocié de l'ascension de l'Everest et d'autres prouesses d'escalade. L'un des éléments qui motive toutes ces activités est sans doute une curiosité futile, l'héritage de Pandore. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, n'y a-t-il pas à l'œuvre, en plus de la tendance extériorisante et désintégrante que l'on peut considérer à l'origine de la chute, le désir subconscient de recouvrer ce qui a été perdu par la chute? Le trait caractéristique de l'homme primordial était qu'il possédait une nature aussi bien suprahumaine qu'humaine. Et l'homme conserve encore virtuellement, au plus profond de son être, le besoin de transcender son humanité, d'aller à contre-courant et de rétablir la relation entre l'âme, qui est humaine, et le cœur, qui est divin. À une époque où d'une manière générale ce besoin est totalement frustré sur le plan de l'âme, où seul il a un sens, le désir indéracinable d'aller au-delà de la sphère normale de l'humanité est contraint de se manifester sur un plan inférieur. De là ce qu'on pourrait appeler la superstition du plus haut et du plus loin, car une superstition est quelque chose du passé qui demeure et qui continue d'exister sans être compris. Dans toutes les religions, il y a la doctrine des trois mondes, les mondes de l'esprit, de l'âme et du corps. L'âme et le corps, le psychique et le corporel constituent ce qui est ordinairement appelé ce monde. Le monde de l'esprit, dont le cœur est la porte, transcende totalement ce monde, étant hors d'atteinte de toute faculté humaine. La faculté suprahumaine qui siège dans le cœur et qui permet la liaison de l'âme et de l'esprit est, comme nous l'avons vu, ce que nos ancêtres appelaient intellect. Dans l'hindouisme, cette faculté de vision transcendante est représentée sur les statues et dans d'autres formes d'art sacré par un troisième œil, placé au milieu du front. Dans le christianisme et l'islam, c'est l'œil du cœur, ce qui signifie également en arabe « langue sacrée de l'islam », la fontaine du cœur, et c'est à cette fontaine que l'âme boit l'élixir de vie. Dans le christianisme aussi, les deux symboles sont associés car il existe une tradition selon laquelle lorsque Lucifer chuta du paradis, son œil frontal tomba sur terre sous la forme d'une émeraude, dans laquelle fut taillée par la suite la coupe du Saint Graal. La pensée qui comprend la raison, l'imagination et la mémoire est en elle-même une faculté purement humaine, mais grâce à la continuité virtuelle qui existe entre l'âme et l'esprit, la pensée peut être pénétrée dans une certaine mesure par la lumière de l'intellect. L'objet de la métaphysique, l'étude de ce qui est au-delà de la nature, c'est-à-dire au-delà de ce monde, est d'ouvrir l'esprit à cette pénétration et de donner aux pensées un élan ascendant. C'est à proprement parler la plus haute élévation dont l'homme en tant que tel soit capable, car au-delà, l'humain s'achève et commence le suprahumain. Néanmoins, la caractéristique essentielle de l'homme est sa faculté d'entrer en contact avec le suprahumain, et ce paradoxe est exprimé par le terme taoïste Shen-Zhen, l'homme véritable, qui est seulement appliqué à l'homme dont l'âme a repris contact avec l'esprit. Durant les 400 dernières années, la pensée occidentale a été de plus en plus dominée par l'humanisme, qui ne repose pas sur le concept de l'homme véritable, mais sur celui de l'homme tel que nous le connaissons, c'est-à-dire le membre suprême du règne animal. Il est ironique de constater qu'en négligeant de s'intéresser au suprahumain, ou en doutant de son existence, l'humanisme qui se donne comme la glorification de l'homme, cherche en fait à priver l'esprit humain de toutes ses possibilités réellement ascendantes, le confinant pour ainsi dire dans un édifice bas de toiture, où l'on peut à peine se tenir debout et où l'on ne peut évidemment songer à voler. La philosophie moderne est ouvertement indifférente au degré supérieur de l'univers. En général, il serait préférable que des mots comme intellect et métaphysique soient conservés comme reliques du passé, tels les joyaux de la couronne dans un État qui, de royauté, s'est transformé en république.
Mais de tels scrupules seraient trop peu flatteurs et ressembleraient trop à une trahison. Il serait peu élogieux de décrire un héros de la science moderne ou de la littérature comme une personne très cérébrale. Et ainsi il arrive qu'un homme consacre une grande partie de sa vie à des activités totalement anti-intellectuelles, et parfois même en soutenant qu'il n'existe rien de plus élevé que l'âme humaine, et qu'il soit considéré cependant communément comme l'un des plus grands intellectuels de notre temps. Ce n'est pas que le mot ait réellement changé de sens, car l'époque n'est pas encore très éloignée, où Maître Eckhart déclarait « Il y a quelque chose dans l'âme qui est incréé, c'est l'intellect ». Il y a encore une différence entre appeler un homme intelligent et le qualifier d'intellectuel, car ce dernier terme suggère quelque chose de mystérieusement élevé, d'où son prestige auprès des prétentieux. De même, lorsque le dictateur de l'Union soviétique parle des bienfaits matériels et spirituels du communisme, il préfère se contredire dans les termes, car un communiste, par définition, ne croit pas en l'esprit, plutôt que de se résigner à la triste banalité d'exprimer ce qu'il veut réellement dire. Et plus près de nous en Occident, les humanistes, qu'ils soient athées ou agnostiques, sont tout aussi peu disposés à renoncer au mot spirituel qui tient encore une place importante dans leur rhétorique. Il ne manque pas non plus d'artistes et de critiques d'art aujourd'hui qui, quand une œuvre d'art est nébuleusement dépourvue de signification, n'hésiteront pas à la qualifier de mystique. Pourtant, si c'est la réalité que l'on veut, et le réalisme est censé être l'un des idéaux de notre époque, alors il faut reconnaître que les fusées spatiales décollent d'un monde qui est en fait privé de tout mouvement ascendant vers les plans supérieurs. Un monde dominé par une perspective qui, à bien des égards, est abyssale et au milieu totalement plate. Par ailleurs, ce ne serait pas un abus de langage de dire que la perspective des anciens était ailée, puisque d'un bout à l'autre de leur monde, en Occident aussi bien qu'en Orient, la vie contemplative était généralement considérée comme le type d'existence le plus élevé qu'un homme puisse mener, et dont le trait essentiel consiste à fixer ses pensées sur l'esprit afin de s'élever vers lui sur les ailes de l'intuition intellectuelle. Selon la croyance ancienne, la sphère lunaire n'est rien d'autre que le symbole, c'est-à-dire l'ombre projetée dans le monde matériel, temporel et spatial, du ciel et de la lune, le plus bas des 7 cieux, et la première des étapes spirituelles à travers laquelle l'être doit passer au cours de son voyage vers l'infini et l'éternel, quand il a dépassé les limites de ce monde. C'est dans la lune que se situe le premier champ du paradis de Dante, car c'est vers ce ciel qu'il s'est élevé du paradis terrestre après avoir gravi la montagne du purgatoire. L'idée de voler dans l'espace pour atteindre matériellement la Lune était réservée à un âge où l'on pense rarement que le voyage décrit par Dante ait réellement eu lieu. À tout ceci, on peut objecter que le voyage de Dante reste une possibilité toujours aussi réelle, qu'il existe de véritables mystiques dans le monde moderne, et que même au Moyen-Âge, il ne constituait qu'une petite minorité. À propos de ce dernier point, la même chose peut être dite d'époques et de lieux bien plus favorables encore à la spiritualité que l'Europe médiévale. L'âge de fer, dans son ensemble, tire un autre de ses noms, l'âge sombre, du fait que les mystiques, qui sont la lumière de la terre, sont en petit nombre. Néanmoins, même à une époque tardive de l'âge de fer comme celle de Dante, ce petit nombre, loin d'être mis à l'écart, s'accordait pleinement avec la majorité, car il représentait pour les hommes les idéaux les plus élevés. L'Europe subissait encore l'ascendant du Christ et par conséquent du récit évangélique relatif à Marthe et Marie. En tant qu'héritier de Marie et possesseur de la seule chose nécessaire, ce petit nombre se tenait pour ainsi dire au sommet de la pyramide, représentant une norme que respectait une majorité se reconnaissant anormale, et d'où une influence spirituelle pouvait s'écouler à travers les différentes couches de la société. En un sens, cette pyramide existe encore, car son existence est dans la nature même des choses, mais officiellement, elle a été complètement détruite. Selon les Puranas hindous, la maladie corporelle était inconnue jusqu'à une époque avancée du Dwapara Yuga, c'est-à-dire l'âge de bronze, le troisième des 4 âges. Pour ce qui est des anciennes sciences de la médecine qui ont été transmises depuis les temps préhistoriques dans des peuples divers, la fonction de guérisseur fait simplement partie, très souvent, de la fonction de prêtre,
Et en tout cas, cette conscience elle-même est toujours intimement liée à la religion. Elle est aussi, pour cette raison, plus ou moins en rapport avec les autres sciences anciennes, chacune d'entre elles étant une ramification de la religion, car elle est basée sur la connaissance de certaines vérités cosmologiques, qui, selon la tradition, sont tout d'abord parvenues à l'homme par l'inspiration, et dans certains cas, par la révélation. Ces vérités sont toutes des aspects de l'harmonie universelle. Elles montrent les correspondances entre le microcosme, le macrocosme et le métacosme, c'est-à-dire entre le petit monde de l'individu humain, le grand monde extérieur et le monde qui les transcende tous deux. Pour prendre un exemple, chacune des planètes, celles d'entre elles qui sont visibles à l'œil nu, ce qui fait 7 en tout en comptant le Soleil, correspond à un métal particulier, à certaines pierres, plantes et animaux, à une couleur particulière et à une note de musique. Chacune a son jour de la semaine et ses heures de la journée. Chacune est en rapport avec certaines parties du corps et correspond à certaines maladies, et sur le plan psychique, à certains tempéraments, vertus et vices, ainsi que métaphysiquement à l'un des 7 cieux et à certaines puissances angéliques, à certains saints, prophètes et non divins. Une seule science ne pourrait jamais arriver à englober tous les secrets de l'univers, et par conséquent, il existe beaucoup de sciences traditionnelles de la médecine, mais d'une manière générale, la pratique experte de l'une de ces sciences présuppose une compréhension non seulement de la physiologie, de la biologie, de la botanique, de la minéralogie, de la chimie et de la physique, envisagée d'une manière totalement différente des sciences modernes du même nom, mais aussi de l'astrologie et parfois de la musique, aussi bien de ce qu'on appelle quelquefois les sciences des nombres et des lettres, à quoi il convient d'ajouter la métaphysique et la théologie, y compris une connaissance pratique étendue de la liturgie, tout ceci allié à une excellente aptitude naturelle à l'art de guérir. Bien qu'il faille tenir compte de fréquentes exagérations, il serait ridicule de ne pas croire à tout ce que la tradition a transmis dans des parties du monde très différentes au sujet de guérisons remarquables accomplies par les sciences antiques. Mais entre celle-ci et la médecine moderne, il n'y a aucun rapport. Il est vrai qu'une branche de l'ancienne science chinoise de la médecine, connue en Occident sous le nom d'acupuncture, et qui est encore largement pratiquée en Chine et au Japon, a été adoptée d'une façon quelque peu fragmentaire par quelques médecins occidentaux convaincus de sa remarquable efficacité. Il est peu probable cependant qu'elle puisse être acceptée par l'ensemble du monde médical moderne, car elle se base sur des relations fort peu évidentes entre des parties du corps très différentes, correspondances qu'une recherche purement expérimentale n'aurait jamais pu détecter et que la science moderne ne peut expliquer. Certains de ces docteurs occidentaux qui pratiquent l'acupuncture essayent bien en fait de l'accorder avec la médecine moderne en prétendant qu'elle a une origine empirique. Mais c'est là une pure hypothèse, et mis à part le fait indéniable que la manière ancienne d'aborder la science partout dans le monde était radicalement différente de la manière moderne, est-il réellement concevable que l'on ait pu découvrir à la suite d'expériences que le traitement pour une maladie de l'estomac, par exemple, peut être appliqué à un centre nerveux de l'orteil, tandis que le foie peut être soigné par la cheville, le rein par le genou, le gros intestin par le coude et ainsi de suite? Indépendamment de quelques intrusions exceptionnelles et souvent superficielles de telles sciences dans la science moderne, et en tenant compte d'une certaine continuité entre le passé et le présent, peut-être plus qu'on ne le croit en ce qui concerne l'usage des médicaments, la médecine moderne est ce qu'elle prétend être, une invention purement humaine reposant sur les seules expériences pratiques de l'homme. La vocation de médecin a encore sans conteste le caractère sacré que possède toute réponse apportée à un besoin urgent, et l'on pourrait soutenir que cela s'applique aussi à son savoir, en dépit de son caractère profane intrinsèque, car bien que la plupart des inventions modernes ne soient pas nécessaires, quelques-unes le sont, et en particulier celles d'ordre médical. Si un homme du lointain passé pouvait revenir, qu'est-ce qui le frapperait le plus? L'habileté de nos dentistes, par exemple, ou l'état de pourriture de nos dents? On pourrait même dire que dans un monde monstrueusement surpeuplé, perclus de maladies, où l'augmentation des cas de mauvaise santé est proportionnelle à la raréfaction des êtres doués pour pratiquer une science sacrée, il est besoin en particulier de la médecine moderne, c'est-à-dire d'une science qui ne se montre pas trop exigeante quant aux qualifications et que l'on peut enseigner à un grand nombre d'hommes et de femmes pouvant être formés et organisés pour affronter la crise.
Il est cependant extrêmement peu probable que nos ancêtres eussent admis tout ceci. Ils auraient certainement soutenu en tout cas que le point de vue humaniste, qui a permis le développement de la médecine moderne, a lui-même donné naissance à beaucoup de maladies qui exigent un traitement médical. Il n'aurait pas non plus échappé à leur attention que, comme l'humanisme en général, cette manifestation particulière de l'humanisme, et la même chose s'applique aux autres sciences modernes, revêt un aspect suicidaire. Car de même que l'humanisme veut dire abolition de la nature humaine, c'est-à-dire élimination de toutes les caractéristiques spécifiques de ce que les taoïstes appellent homme véritable, de même, médecine moderne veut dire à la longue abolition de la santé par la dégénérescence de l'espèce, provoquée par le développement d'un système qui permet à l'homme, et donc l'y contraint en un sens, de faire fi, dans des proportions énormes, de la loi de sélection naturelle qui est l'antidote de la nature contre la décadence. Dire que nous vivons dans un monde où chacun est à moitié mort parce que personne ne meurt est évidemment une exagération, mais telle est du moins la tendance. Et en allant finalement à l'encontre de ses propres intentions, cette science est condamnée à n'être qu'une des nombreuses illustrations modernes de la vérité exprimée par la parabole des talents, et selon laquelle, à celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. Mais si la médecine a échappé à présent au contrôle humain, et ce, de plus d'une façon, l'aspect le plus sinistre de la situation est qu'elle a pris son importance pseudo-absolue en usurpant dans une très large mesure la place de quelque chose qui touche en fait à l'absolu. Le monde moderne consacre au traitement des corps malades une inestimable réserve d'énergie, qui autrefois était consacrée au traitement des âmes malades. Les hommes étaient élevés dans l'idée que toutes les âmes étaient malades, hormis quelques rares exceptions. Inutile de le dire, aujourd'hui aussi, il est admis couramment que beaucoup d'âmes sont malades, et on nous répète sans cesse que le nombre des criminels et des déments augmente. Mais l'on considère à présent que la grande majorité des âmes, celles des gens honnêtes et sains d'esprit, sont en bonne santé, ou en tout cas ne requièrent pour ainsi dire aucun traitement. Et l'on suppose qu'elles sont plus ou moins à l'abri de la déchéance. On perd de vue l'abîme qui sépare cette prétendue bonne santé de la parfaite santé de l'âme, et d'une manière générale, on n'a qu'une très vague idée de ce qu'est celle-ci pourrait être. D'ailleurs, il ne semble pas non plus que les dernières générations en aient su davantage, elles qui ont vécu au cours des 2 ou 3 derniers siècles, dont le moralisme, de plus en plus inintelligent et souvent superficiel, devait inévitablement, au bout du compte, provoquer une réaction de scepticisme amoral. D'autre part, si nos ancêtres moins récents savaient si bien que leurs âmes étaient malades, et s'ils comprenaient si bien la nature de la maladie, c'était parce que leur civilisation était fondée sur l'idée de la santé psychique et dominée par la notion de l'âme parfaite. Et ils n'étaient pas les seuls, car on ne peut pas vraiment dire que cette notion, basée sur des principes universels, est variée d'un bout à l'autre du monde ancien, excepté là où la religion avait dégénéré au point de perdre de vue l'objet même de son existence, qui est avant tout de réunir l'homme à sa source absolue, éternelle et infinie. Partout la religion garde cette fin en vue, la conception de la plus haute possibilité humaine reste nécessairement la même. Et bien qu'il faille toujours tenir compte de certaines différences de formulation, les grandes religions du monde sont en fait unanimes à dire que celui qui, ayant intégré l'état de l'homme primordial, a de ce fait recouvré la pleine santé de l'âme, se distingue essentiellement par la conscience qu'il a du royaume des cieux en lui. Il n'a nul besoin de chercher, car il a déjà trouvé. Nul besoin de frapper, car déjà on lui a ouvert. Et grâce à ce dernier acte, l'âme humaine, qui est semblable à un miroir, est capable de refléter les qualités divines et d'être telle qu'elle fut créée, à l'image de Dieu. Dans la doctrine islamique, les qualités sont de 2 sortes, qualité de majesté et qualité de beauté. Et ceci s'accorde avec ce qu'enseignent implicitement, sinon expressément, d'autres religions au sujet de la perfection divine. L'idéal le plus élevé sur le plan humain peut donc être défini comme la majesté et la beauté de l'âme, auquel on doit ajouter, par la nature même des choses, la sainteté et l'humilité. La sainteté en vérité en vertu du contact direct de l'âme avec l'esprit, et l'humilité parce que seule l'âme
qui a accès à l'esprit a pleinement conscience, par comparaison, des limitations de l'âme comme telle. Pour toute civilisation théocratique, cet idéal est incarné avant tout par le messager divin, le fondateur de la religion sur laquelle la civilisation est basée, et par le noyau d'hommes et de femmes qui furent ses compagnons et successeurs immédiats. Il est enchâssé dans leur tombe, de même que dans celle des saints ultérieurs, et chacun de ces tombeaux enrichit la communauté d'une nouvelle possibilité de pèlerinage. Cet idéal est glorifié dans la liturgie, dans la poésie, la peinture et la sculpture. Traduit en symboles géométriques, il est cristallisé dans la majesté et la beauté des grands temples où l'on peut aussi l'entendre, transposé par le moyen du rythme et de la cadence. Et cette musique, se répandant dans le monde, laisse son empreinte de manière plus ou moins profonde dans chaque musique non liturgique de toutes les classes de la société. Tout comme les demeures des riches et des pauvres sont des prolongements, à des degrés divers et de différentes façons, du lieu central et communautaire du culte. La sainteté et l'humilité sont représentées par le haut et le bas de la croix. La majesté, qui comprend la justice et d'autres vertus reflétant la rigueur divine, est représentée par le côté gauche, et la beauté, qui comprend tous les reflets de la miséricorde divine, par le côté droit. En un sens supérieur, la majesté est un reflet de l'absolu et de l'éternel. Comme telle, inséparable de la sainteté et comprenant implicitement chaque vertu, elle est symbolisée par la branche verticale de la croix, tandis que la beauté, qui comprend explicitement toutes les vertus et qui reflète la richesse et la bonté infinie de Dieu, est figurée par l'amplitude de la branche horizontale. Par la convergence de ses extrémités vers son centre, la croix est aussi une image de l'unité, tout comme par ses branches orientées dans toutes les directions, elle est une image de la totalité. C'est un autre aspect de sa ressemblance avec Dieu, qui est à la fois un et tout. Pour être parfaite, l'âme doit être entière. La sainteté, l'intégralité et la santé étaient à l'origine le même mot, et on était simplement différenciés dans la forme et dans le fond par la fragmentation du langage. Les vertus de sincérité et de simplicité sont inséparables de cette perfection, car chacune à sa manière exprime l'indivisibilité de l'âme. La cause principale de la maladie chez l'homme est la perte de la relation directe en lui-même entre ce monde et l'autre, et la perte par conséquent de la sensibilité de l'âme au magnétisme divin du cœur, qui seul peut faire contrepoids à l'impulsion extériorisante à laquelle toute création est soumise. Et si cette impulsion n'est pas contrôlée, de même que les rayons d'un cercle s'écartent de plus en plus les uns des autres à mesure qu'ils s'éloignent du centre, de même, les différents éléments psychiques se détachent de plus en plus les uns des autres et l'âme perd peu à peu de son unité, devenant de moins en moins simple et sincère. Le premier commandement du Christ vient comme un antidote foudroyant à cette constante désintégration. Le but de la religion dans son ensemble est de supprimer tout relâchement chez l'homme, en communiquant à son âme un élan en direction du centre qui le placera une fois encore dans la sphère d'attraction du cœur. Et si cela s'applique avant tout aux rites religieux, c'est aussi vrai de toute chose qui possède une fonction spirituelle. Ainsi, lorsque nous contemplons une œuvre d'art véritablement sacrée, l'âme s'assemble tout entière, comme si elle répondait à un appel urgent. Il n'est aucunement question d'une réaction fragmentaire, car nous ne parvenons pas suffisamment à nous émerveiller. L'essence d'une civilisation sacrée réside dans l'exigence perpétuelle, manifestée à tous les niveaux, que l'âme reste unie et ne se disperse pas. Et l'une des grandes supériorités du passé sur le présent repose dans la réponse apportée par les âmes à cette demande. Pour prendre un exemple restreint, mais qui n'en est pas moins significatif, lorsque nous écoutons la musique de danse du Moyen-Âge, même du genre le plus joyeux, nous n'avons pas du tout l'impression qu'un fragment de l'âme a volé en éclats en se séparant du reste dans un esprit de rébellion. Au contraire, cette musique évoque l'image d'hommes et de femmes qui, dans leur plaisir, ne pouvaient pas et ne voulaient pas oublier le caractère éphémère de la vie et celui inéluctable de la mort. La civilisation actuelle n'exige rien de tel de la part de l'âme. Quelle que soit
les remèdes sacramentels que certains peuvent prendre, le monde moderne veille à ce que les hommes soient perpétuellement environnés par les antidotes à ces remèdes, par toutes sortes de poisons qui favorisent la maladie au lieu de la combattre, car il est tout de même prodigieusement ironique que la seule civilisation qui fait profession de ne pas tenir compte de l'hérédité et place tout son espoir dans l'environnement est aussi la seule à n'avoir aucun environnement digne de ce nom à offrir. Il ne serait même pas exagéré de dire que beaucoup, si ce n'est la plupart, des bons éléments dont les hommes ont hérité aujourd'hui sont sérieusement menacés d'anéantissement, précisément par cet environnement dans lequel ils sont condamnés à grandir et à passer leur vie. Leur éducation, le travail que la plupart d'entre eux ont à faire, les vêtements qu'ils ont à porter, peut-être avant tout la façon dont ils sont censés occuper leurs loisirs et à s'amuser, tout cela est conçu non seulement pour étouffer tout sens de la majesté et de la beauté, mais aussi pour éliminer les vertus d'unité, de simplicité, de sincérité, en fragmentant la substance psychique. Au lieu d'être discipliné pour toujours être lucide, l'âme oublie la façon de se donner entièrement à chaque chose, car il y a peu ou point de choses dans sa nourriture quotidienne qu'elle soit en mesure d'approuver. Son environnement ressemble à une multitude de mains qui la sollicitent de tous côtés en ayant l'air de dire « Accorde-moi juste un peu de ton attention ». Et le nombre de ces mains augmente sans cesse et leurs demandes se font de plus en plus futiles. En d'autres termes, pour ce qui est de la santé de l'âme, le monde moderne fait penser chaque jour davantage à un immense hôpital où un malade courait le risque d'être soigné à l'exact opposé de ce dont il a besoin. Un hôpital où, pour ainsi dire, les diabétiques seraient nourris exclusivement de sucre, tant ceux qui sont chargés de guérir se sont lavé les mains des âmes, du moins en ce qui concerne les gens honnêtes et sains d'esprit. Parmi les correspondances sur lesquelles se basent les sciences sacrées, il y a le rapport entre le cœur comme centre du corps et le soleil comme centre du monde matériel. Le cœur et le soleil étant les symboliques de ce cœur qui est le centre de toute chose. On peut difficilement séparer cette connaissance de la position centrale du soleil et de son symbolisme et celle du mouvement de la Terre et des planètes autour du soleil. Et il n'est donc pas surprenant que certains sages de l'Antiquité aient pu savoir à cet égard ce que savent les astronomes modernes. Mais il ne fait guère de doute que jusqu'à l'époque de Copernic, la plupart des hommes aient cru que le soleil tournait autour de la Terre. Depuis cette époque, et tout particulièrement depuis celle de Galilée, de plus en plus de gens savent que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et là encore, il semble qu'ils aient acquis un élément de connaissance d'un niveau inférieur, en perdant une connaissance analogue à un niveau supérieur et plus précieuse. Si les anciens, d'une manière générale, ne savaient pas que la Terre tourne autour du Soleil, ils savaient en revanche fort bien que l'âme individuelle, qui correspond à la Terre, tourne autour du Soleil intérieur, en dépit de l'illusion selon laquelle l'ego humain est lui-même un centre indépendant, illusion à laquelle l'homme déchu est par définition soumis jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, tandis que l'ego humain, pour parler d'une manière collective, est près d'atteindre la limite extrême de séparation d'avec le cœur, et alors que le voile entre le cœur et l'âme ne peut davantage s'épaissir, l'illusion de la centralité propre de l'ego est inévitablement à son degré le plus élevé. Et en fait, la plupart de ceux qui saluent la découverte de Copernic comme l'une des étapes importantes dans la voie qui mène à l'éveil de l'humanité doutent fortement de l'existence du soleil intérieur, quand ils ne refusent pas d'y croire totalement. Ce n'est pas que l'acquisition de la connaissance inférieure ait entraîné directement la perte de la connaissance supérieure, bien que le rapport entre les deux puisse être plus étroit et qu'il n'y paraît au premier abord. Mais la perte de l'une et l'acquisition de l'autre sont incontestablement une connaissance du changement général de cette habileté de l'homme, appliquée autrefois au spirituel et à présent au matériel. Le vol dans les airs, la guérison des malades et la connaissance de ce qui est central et périphérique sont trois exemples de possibilités qui, étouffées ou réprimées à un niveau supérieur, se sont développées séditieusement à un niveau inférieur. Considérons à présent un quatrième exemple qui, envisagé de son propre point de vue, embrasse comme tous les autres l'ensemble de la question. L'âme est de ce monde, alors que l'esprit ne l'est pas.
Mais puisqu'il y avait tout d'abord une relative continuité entre l'âme et le cœur, il existe une certaine partie de la substance psychique, celle qui, située à la limite supérieure de l'âme, est la plus proche du cœur, qui n'est en un sens pas de ce monde, puisque sa fonction est de recevoir de l'intellect la lumière de l'esprit. En un autre sens, elle est de ce monde, car sa fonction est de transmettre cette lumière aux autres facultés de l'âme, et aussi parce que, en raison du voile qui dissimule l'intellect et du verrouillage entre les deux mondes, elle est demeurée du côté de l'âme. La partie la plus élevée, la plus précieuse de la substance psychique, est le lieu où opèrent les trois vertus que sont la foi, l'espérance et la charité, lesquelles sont trois modes différents de l'aspiration de l'âme vers l'autre monde. Examinons pour l'instant la seconde de ces vertus qui, en un sens, participe des deux autres. La vertu d'espérance consiste à considérer la vie humaine comme un voyage qui mène à la satisfaction infinie et éternelle de tous les désirs possibles, pourvu que certaines conditions ne dépassant pas nos capacités soient remplies. Cette fin peut être atteinte non seulement après la mort, mais aussi par un petit nombre d'individus exceptionnels pour la présente période du cycle, au cours de cette vie même. Dans l'un et l'autre cas, afin que la vie puisse être un voyage dans la bonne direction, les conditions à remplir ont toujours un rapport avec la remontée du courant, bien qu'il y ait différentes manières de procéder ainsi, certaines étant plus ou moins aisées selon les groupes humains, d'où la diversité des religions. Au sein de chaque religion également, il y a toujours diverses possibilités qui tiennent compte des grandes différences entre les individus. La vie de celui qui est en perpétuel pèlerinage, par exemple, est évidemment très différente en apparence de la vie de celui qui psalmodie un texte sacré ou invoque un nom divin perpétuellement retiré du monde. Il y a aussi le cas de celui dont la vie est pénétrée par l'invocation ou la méditation, ou même par les deux, mais qui extérieurement travaille pour assurer sa subsistance. Une telle existence peut quelquefois être interrompue par un pèlerinage ou une retraite spirituelle. Mais quels que puissent être les différences extérieures, l'objectif est au fond toujours le même. C'est le dépassement de l'individualité humaine au moyen d'une grâce obtenue par l'adoration, afin de reprendre contact avec l'esprit. Il est même permis de dire que l'aspiration religieuse à son plus bas niveau, c'est-à-dire le minimum légal accompli par peur de la damnation, a cet objectif en vue, tout au moins indirectement, car le salut mène à la purification, qui elle-même ouvre la voie vers la sanctification. Jusqu'à une époque très récente, telle était l'orientation de l'homme partout dans le monde. Les embarcations, emportées ou non par la force du courant, remontaient toutes pour ainsi dire à contre-courant. Mais au cours des 2 derniers siècles, il vint un moment qu'il serait difficile de situer avec plus de précision, où, faute de l'effort minimum exigé pour maintenir les proues dans la bonne direction, un certain nombre d'embarcations qui étaient entraînées à reculons par le mouvement des eaux furent déviées de façon à présenter leurs flancs au courant et à se trouver en quelque sorte dépourvues d'orientation. À partir de cette situation insoutenable de doute, d'incertitude et de désespoir, il ne fut pas difficile au courant de leur faire volte-face, de manière à ce qu'elles suivent désormais le sens de leur dérive. Avec des cris de triomphe, les équipages de ces embarcations déclarèrent avoir enfin progressé et invitèrent ceux qui luttaient encore contre le courant à se libérer des chaînes de la superstition et à marcher avec leur temps. Un nouveau credo fut rapidement inventé, et cependant on n'a que très rarement examiné en détail ce qu'il sous-entendait, à savoir que les efforts millénaires déployés par les hommes pour remonter le courant, c'est-à-dire les efforts réactionnaires ou rétrogrades, avaient été faits en pure perte, et ont été totalement inutiles et sans objet. Toutefois, en dépit de tout ce que les réactionnaires ont pu faire pour retenir le genre humain dans la sombre nuit de l'ignorance, les éléments progressistes de l'humanité se sont peu à peu frayé leur chemin, de telle sorte que nous voici arrivés à ce qu'un homme politique, au début du siècle, qualifia de glorieux matin du monde. Pendant ce temps-là, ils rendent leur doctrine plus vraisemblable, en annexant la plupart des hommes éminents du passé et en prétendant que ceux-ci ont agi et pensé en conformité avec leurs propres opinions. Les révolutionnaires ne sont pas les seuls à être acclamés pour avoir été les champions du progrès de leur époque. C'est le cas également des grandes figures spirituelles.
sans se rendre compte que leur mission consistait en fait à ramener les hommes à la perfection primordiale dans laquelle fut créée l'humanité, ils déclarèrent que Bouddha, le Christ et Mahomet furent très en avance sur leur temps. En fait, la maxime selon laquelle l'homme ne peut pas vivre sans espoir ne s'est révélée que trop juste. Ce fut seulement après qu'une grande partie de l'humanité eut cessé de croire à la possibilité d'un progrès vertical, le progrès de l'individu vers l'éternel et l'infini, que les hommes commencèrent à porter leurs espoirs sur un vague progrès horizontal pour l'humanité dans son ensemble, conduisant à un état de bien-être terrestre. Ce bien-être, il y a de multiples raisons de douter qu'il soit non seulement possible mais aussi souhaitable, en supposant qu'ils doivent être l'ultime résultat des tendances actuelles. En tout cas, personne ne sera jamais en mesure d'en jouir plus de quelques années, la brève durée d'une vie humaine. L'agnostique et l'athée sont libres de s'amputer d'un membre, mais ils ne peuvent pas, en refusant de croire au transcendant, se débarrasser de ces éléments psychiques dont la fonction normale est d'être les véhicules de l'aspiration vers le transcendant. On peut expliquer une grande partie de l'absurdité du monde moderne par la présence dans les âmes de ses chefs et de bien d'autres d'une abondance de substances psychiques superflues. Le danger de cette substance inutilisée est d'autant plus grand qu'elle contient les éléments qui sont en eux-mêmes les plus précieux et les plus puissants de l'âme. Et même en dehors des athées et des agnostiques, la religion semi-agnostique et assez tiède qui caractérise la plupart des maîtres à penser de l'Occident moderne, pour peu qu'ils aient une religion quelconque, est impuissante à ouvrir les fenêtres de l'âme et à frayer un chemin à ses plus hautes aspirations qui, en conséquence, sont en quelque sorte renversées et chutent au niveau des aspirations terrestres légitimes, apportant déformation et chaos et étouffant sous un fatras de rêves sentimentaux et totalement irréalistes la plus grande partie valable de ce qu'un réalisme raisonnable pourrait accomplir s'il était laissé à lui-même. C'est comme si un oiseau, refusant ou étant incapable de voler, trébuchait sans cesse en marchant sur ses propres ailes. De toutes ces vertus, qui sont en fait les ailes de l'âme, tout ce qui reste de la foi est le fanatisme rigide de la pseudo-religion de l'évolution et du progrès. Tout ce qui reste de l'espérance est un optimisme grotesque qui aborde l'avenir la tête haute, au milieu d'un champ de ruines qu'il se refuse à voir, et en compagnie des minuscules et incertains apports des réalisations humaines, dont beaucoup sont extrêmement contestables. Et ces deux superstitions sont aggravées par un enthousiasme passionné qui envahit l'esprit et qui, par un manque total du sens des proportions, révèle ainsi sa chute du sommet même de l'âme et montre qu'il est en fait le point le plus élevé. C'est-à-dire ce qui en l'homme désire le plus le divin, inversé et tourné vers ce monde où il dissipe toute son énergie, entraînant l'âme d'infatuation en infatuation dans sa quête vaine d'un absolu terrestre.